J'essayais de leur apprendre à garder la tête sur les épaules. Certains d'entre eux ont vraiment eu du mal sur Solid Gold. Je veux dire, au point de presque se suicider. Elle était la danseuse la plus célèbre de la télévision américaine. Chaque semaine, 10 millions de personnes regardaient Darcel Wynne bouger dans des tenues dorées scintillantes sur Solid Gold. Playboy la voulait, Hollywood la voulait. Mais quelque chose de plus sombre se passait dans les coulisses. 1944, au moment où elle aurait pu tout avoir, elle a disparu. Elle a choisi Dieu plutôt que l'or. Elle a épousé une tentation. Et aujourd'hui, elle s'affirme que Beyoncé et Lady Gaga ont volé son look. Ce qui est vraiment arrivé à cette icône des années 80 va vous époustoufler. La vérité est plus étrange que vous ne le pensez. Darcel Wynne est née le 13 juin 1951 à Pittsburgh, Pennsylvanie. Sa famille travaillait dans les aciéries comme la plupart des autres dans la région. La ville était bruyante, enfumée et dure. Ce n'était pas le genre d'endroit où les jeunes filles noires devenaient des stars de la télévision. Mais même enfant, Darcel ne voulait pas rester dans l'ombre de ses aciéries. Quelque chose, elle voulait plus. Elle a commencé à danser à l'âge de 3 ans. Pas seulement à tournoyer dans le salon, elle avait un vrai rythme, un vrai talent. À 13 ans, elle dansait déjà professionnellement. Alors que les autres enfants apprenaient encore les routines scolaires, Darcel se produisait dans des spectacles de variété et à la télévision, ce genre de talent ne pouvait pas rester caché. Cela l'a poussée vers quelque chose de plus grand. Puis vint le tournant. Dans les années 1960, sa famille a fait ses valises et a quitté Pittsburgh. Ils ont traversé le pays jusqu'à Los Angeles. C'était risqué. Ils n'avaient pas de relation. Ils n'avaient pas de garantie. Mais ce qu'ils avaient, c'était la foi dans le talent de Darcel et dans son avenir. Ce déménagement a tout changé. Une fois arrivé à Los Angeles, les choses se sont accélérées. Darcel a continué à s'entraîner, a continué à danser, et bientôt elle a obtenu de vrais contrats. Pas seulement des pièces de théâtre scolaires ou des spectacles communautaires, mais des scènes professionnelles et des plateaux de télévision. Très vite, elle est apparue dans d'énormes émissions de télévision comme le Carol Burnett Show, Rowan and Martin's Laugh-In et The Sonny and Cher Comedy Hour. C'étaient des émissions regardées par des millions de personnes. Pour une adolescente noire, faire partie de cela était rare. Mais Darcel ne s'est pas contentée de se fondre dans la masse. Elle s'est démarquée. À seulement 14 ans, Darcel Wynne a osé quelque chose d'audacieux. Elle a dit au producteur qu'elle avait 18 ans pour décrocher son premier emploi de danseuse professionnelle à la télévision. La plupart des enfants de son âge se souciaient encore de leurs devoirs et de leurs béguins, mais Darcel se démène déjà à Hollywood. À l'époque, l'industrie avait des règles strictes. Si vous étiez mineur, vous ne pouviez pas être embauché pour des rôles d'adultes dans des productions majeures. Mais Darcel ne s'est pas laissé arrêter par cela. Elle a simplement menti et cela a fonctionné. Sa danse était si bonne que personne n'a regardé à 2 fois. Elle avait l'air de correspondre, bougeait comme une pro et tenait tête à des artistes beaucoup plus âgés qu'elle. Ce seul mensonge a ouvert des portes qui seraient restées fermées. Mais le plus surprenant, c'est qu'elle a continué pendant des années. Elle n'a pas seulement dupé quelques personnes une fois. Elle a travaillé avec de grands noms, est apparue dans des émissions majeures et personne ne s'est rendu compte. Producteurs, directeurs de casting, même les autres danseurs. Aucun d'eux ne le savait. Elle est restée silencieuse, a agi plus âgée et a continué à faire ses preuves à chaque performance. C'était un jeu à haut risque. Si elle se faisait prendre, elle aurait pu être mise sur liste noire ou pire. Mais la vérité est restée cachée. Au moment où quelqu'un l'a découvert, elle était déjà une star. Son secret est devenu une partie de la légende. Alors que la plupart des adolescents rêvaient d'être à la télévision, Darcel y était déjà. Elle a joué dans le Carol Burnett Show et Rowan and Martin's Laugh-In, 2 des plus grandes émissions de la télévision américaine. Ce n'étaient pas des concerts de fond, c'étaient des émissions nationales de première écoute, regardées par des millions de personnes chaque semaine. Et la voilà, se fondant dans la masse avec des professionnels adultes et des stars invités.
Son talent ne se contentait pas d'égaler le leur. Il les surpassait souvent. Personne ne s'est interrogé sur son âge. Personne n'a deviné qu'elle était encore légalement une enfant. Elle dansait avec confiance, suivait toutes les indications et laissait une forte impression. Chaque émission sur laquelle elle a travaillé lui a donné plus d'expérience et plus de respect. Encore plus choquant, elle ne s'est pas arrêtée à la télévision. Avant même d'avoir l'âge de voter, Darcel avait déjà partagé la scène avec des légendes. Elle s'était produite avec les Temptations et Pearl Bailey, des noms qui dominaient le monde du divertissement. Elle n'était pas seulement arrière-plan. Elle faisait partie du numéro principal, dansant dans des spectacles de Broadway et participant à des tournées nationales. Elle a dansé dans Hello Dolly avec Pearl Bailey, une production qui serait un rêve pour la plupart des artistes adultes. Elle a fait une tournée avec les Temptations, un groupe qui a contribué à définir le son d'une génération. Ce n'était pas une vie d'adolescente normale. C'était une véritable célébrité bien avant qu'elle n'ait un permis de conduire. Au moment où elle a eu 18 ans, Darcel Wynne avait déjà un curriculum vitae dont la plupart des artistes ne pouvaient que rêver. Le parcours de Darcel Wynne à travers Hollywood a été rempli d'énergie, de rythme et de défis. 1973, elle a décroché un rôle dans Jesus Christ Superstar, la version cinématographique du célèbre opéra rock d'Andrew Lloyd Webber et Tim Rice. Il est sorti salle le 26 juin et a connu un grand succès. Le film a obtenu plusieurs nominations aux Golden Globes et a même été nominé aux Oscars pour la meilleure musique. Le rôle de Darcel était petit, juste une danseuse, mais il comptait. Elle s'est tenue à l'écran aux côtés des plus grandes stars de Broadway, dont beaucoup faisaient partie de la production scénique originale. Un an plus tard, 1974, elle est apparue à nouveau, cette fois dans Maine, avec Lucille Ball et Bay Arthur. Elle a dansé dans le Grand Charleston, bien qu'elle n'ait pas été créditée. Sa présence a ajouté au glamour et au plaisir du film. Puis vint Xanadu, 1980. Le film n'a pas impressionné les critiques. Fait, il a été si mal accueilli qu'il a inspiré la toute première cérémonie des Golden Raspberry Awards créée juste pour mettre évidence les mauvais films. Mais le public se fichait. Au fil du temps, Xanadu est devenu un film culte. Darcel était l'une des principales danseuses du film et ses mouvements ont illuminé l'écran. La bande originale, remplie de tubes d'Olivia Newton-John et d'Electric Light Orchestra, a été double disque de platine. Des millions de personnes ont acheté l'album. Des millions de personnes ont regardé le film. Et Darcel a dansé à travers tout cela, contribuant à donner vie à la culture pop des années 1980. Elle ne se contentait pas d'apparaître dans des films. Elle se produisait pour des légendes. Darcel a dansé pour et avec des noms comme Carol Burnett, Sammy Davis Jr., Barry Manilow et Mac Davis. L'émission de variété de Carol Burnett était l'une des plus appréciées à la télévision. Sammy Davis Jr. était une force sur scène et à l'écran. Barry Manilow avait des fans dans le monde entier. Monsieur Davis avait de la musique et du charme. Faire partie de leurs émissions n'était pas seulement un autre concert. C'était la preuve de la qualité de Darcel. Elle devait correspondre à leur rythme, à leur style et à leur énergie. Qu'il s'agisse de comédie, de pop ou de ballades soul, elle pouvait s'adapter et briller. Elle n'est pas seulement apparue à leur côté, elle a gagné sa place là-bas. Mais derrière les lumières et les applaudissements, Darcel était confrontée à une bataille beaucoup plus difficile. Hollywood, dans les années 70 et 80, était dur, surtout pour une femme noire. Peu importe son talent, certaines personnes ne la voyaient tout simplement pas de cette façon. Elle a été écartée pour des rôles. Son travail était parfois ignoré ou non crédité. Les gens jugeaient son apparence, lui disaient de se conformer à des normes de beauté étroites et lui donnaient l'impression qu'elle devait travailler 2 fois plus dur pour se faire remarquer. Dans des moments privés, elle s'est demandé si elle pouvait continuer. Certains jours étaient profondément douloureux.
elle a écrit sur la façon dont les producteurs et les collègues la faisaient se sentir invisible ou ne la voulaient que pour une certaine image. Elle a également parlé d'être moins bien payée que les autres, d'être oubliée même lorsqu'elle avait fait le même travail ou mieux. Ce n'était pas qu'une mauvaise journée. C'était des rappels constants que le racisme et le sexisme avaient encore une forte emprise sur l'industrie. Et pourtant, elle ne s'est pas arrêtée. Elle a persévéré, s'est accrochée à sa foi, s'est appuyée sur les personnes qui croyaient elle et a continué à danser. Au lieu d'abandonner, elle a transformé ses luttes force. Elle s'est exprimée. Elle a utilisé sa voix et sa plateforme pour faire pression en faveur du changement, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres femmes et les personnes de couleur qui tentaient de percer dans le monde du divertissement. Au printemps 1969, quelque chose d'inattendu s'est produit à la télévision américaine. Une émission spéciale de 2 heures intitulée Solid Gold 69 a été diffusée le 19 mai. 19 mai. Elle était censée n'être qu'une émission de conte à rebours musical unique, mais elle s'est transformée quelque chose de beaucoup plus grand. Elle a contribué à lancer un nouveau type de télévision musicale et a présenté au monde une danseuse qui allait bientôt devenir une star, Darcel Wynne. Plus de 100 danseurs ont auditionné pour ce pilote, mais seulement 8 ont été choisis. Darcel s'est démarqué dès le début. Le format de l'émission était nouveau et passionnant. Au lieu de simplement montrer les meilleures chansons, les danseurs se produisaient sur chaque tube, avec une chorégraphie dramatique et sensuelle. La réponse a été énorme. Des millions de personnes ont regardé l'émission et les codes d'écoute ont explosé. À la fin de l'été 1980, CBS a décidé de faire une série hebdomadaire. Seuls 4 danseurs du pilote ont été retenus et Darcel était l'une d'entre eux. Elle n'a pas seulement intégré le casting, elle est devenue le visage. Vêtue d'une combinaison chatoyante dorée, Darcel a illuminé l'écran. Son image est rapidement devenue emblématique. Les téléspectateurs de tout le pays ont commencé à la reconnaître instantanément. Les danseurs de Solid Gold sont devenus une folie nationale à la fin de l'année, et Darcel était au centre de tout cela. Mais comment a-t-elle été choisie parmi plus de 500 aspirants? Le processus d'audition était difficile. Il ne s'agissait pas seulement d'avoir des mouvements impeccables. Les producteurs voulaient quelque chose de plus. Du charisme, une présence sur scène et un pouvoir de star. Darcel avait tout cela et plus encore. Elle avait déjà travaillé avec de grands noms comme Carol Burnett et Sammy Davis Jr. et avait même menti sur son âge pour obtenir son premier emploi quand elle n'avait que 14 ans. Elle ne se contentait pas de danser, elle s'appropriait la scène. Son style mêlait force et sensualité. Ses coiffures changeaient souvent et sa confiance la rendait inoubliable. Les producteurs avaient un ensemble secret de normes. Ils ne se contentaient pas de choisir des danseurs. Ils choisissaient des personnalités capables de retenir l'attention du public. Darcel était exactement ce qu'ils recherchaient. La plupart des fans ne savent pas à quel point l'idée originale de l'émission était audacieuse. Au début, les producteurs avaient prévu quelque chose de beaucoup plus provocateur que ce qui a été diffusé. La chorégraphie était audacieuse et les costumes étaient extrêmement révélateurs, même trop pour la fin des années 70. Les problèmes de garde-robe étaient fréquents, et les danseurs devaient être constamment sur leur garde. Le magazine Playboy les a même approchés pour une séance de photos de nus. Les négociations ont échoué parce que les danseurs n'étaient pas d'accord sur les limites à ne pas franchir. L'émission a marché sur une corde raide entre l'artistique et le controversé. Les parents se sont plaints. Certains ne voulaient pas que leurs enfants la regardent. Finalement, les producteurs ont été forcés de l'adoucir pour répondre aux normes de la chaîne. Mais même après ces changements, Solid Gold a conservé son image audacieuse. Et Darcel, avec sa présence intrépide, est devenu un symbole de cette audace. Lorsque l'émission a été officiellement lancée, tant que série hebdomadaire à la fin de 1980, elle a explosé popularité. Plus de 10 millions de personnes la regardaient chaque semaine.
Elle est devenue l'une des émissions syndiquées les plus populaires de son époque. Pour Darcel, ce fut une transformation totale. Elle est passée de danseuse de fond à célébrité nationale, presque du jour au lendemain. Elle a commencé à obtenir des spots solo lors des comptes à rebours hebdomadaires du top 10. Dès la deuxième saison, elle était plus présente que n'importe quel autre danseur. Ses tenues toassotes, ses tenues dorées, son style spectaculaire et son énergie captivante la faisaient sortir du lot. 1982, elle apparaissait dans des magazines, dans des talk shows et a même animé sa propre vidéo d'entraînement intitulée Solid Gold 5-Day Workout. Elle a été la première célébrité à présenter le compte à rebours du top 10 dans l'émission de David Letterman. À ce moment-là, Darcel n'était pas seulement célèbre. Elle était une icône de la culture pop. Mais alors que la gloire et l'argent affluaient, il y avait des conditions à remplir. Son contrat avec l'émission était l'un des meilleurs qu'un danseur puisse espérer. Elle gagnait beaucoup plus que la plupart de ses pairs et recevait même des primes sur les ventes de marchandises et de vidéos. Mais l'accord était assorti de règles strictes. Elle ne pouvait pas apparaître dans d'autres émissions ou accepter de nouveaux emplois sans autorisation. Tout, de ses tenues à sa coiffure, devait être approuvé. L'emploi du temps était brutal et il lui restait peu de temps pour autre chose. Ses menottes dorées, comme elle les a appelées plus tard, l'ont rendue riche, mais aussi piégée. L'émission Solid Gold était connue pour son glamour, sa danse et ses costumes éblouissants. Mais dans les coulisses, c'était une autre histoire. Les danseurs étaient constamment sur les nerfs. Pas à cause des mouvements, mais parce que leur tenue tenait à peine, conçue pour attirer le regard. Les costumes étaient souvent des justes au corps moulants avec des coupes nettes et des motifs audacieux. Darcel Wynne se souvient d'un moment choquant sur scène où elle a levé le bras et ses seins sont sortis. Et elle n'était pas la seule. Ces accidents arrivaient tout le temps. Les danseurs tombaient de leurs costumes à droite et à gauche, essayant de tout maintenir place tout offrant des performances impeccables. Coulisses, c'était le chaos. Les producteurs paniquaient. Chaque enregistrement direct ressemblait à une promenade sur un fil entre des codes d'écoute élevés et des violations de la FCC. La chorégraphie était audacieuse, sexy et différente de tout ce que les téléspectateurs avaient vu auparavant. Elle est arrivée des années avant Dirty Dancing ou La Lambada. C'était le premier avant-goût de danse risqué à la télévision nationale américaine, et c'était à la fois excitant et risqué. Playboy a même approché les danseurs pour un reportage photographique. Mais les choses ont échoué lorsqu'ils n'ont pas pu s'entendre sur le caractère révélateur qu'il aurait. Cela n'a fait qu'ajouter au buzz autour de l'émission. Les glissades, les presque glissades, la tension constante. Tout cela alimentait le mystère. Les téléspectateurs ne pouvaient pas détourner le regard. Et plus l'émission repoussait les limites, plus les gens la regardaient. 1985, Darcel Wynne était devenue plus qu'une simple danseuse. Son talent et son charme l'ont aidé à décrocher un rôle majeur dans un clip vidéo qui a été diffusé continu pendant les années de gloire de MTV. Le tube de Kool and the Gang, Fresh, avait besoin d'une star et Wynne était parfaite pour le rôle. Elle jouait une Cendrillon moderne, gracieuse, forte et inoubliable. Ce n'était pas seulement un caméo rapide, elle portait toute la vidéo, dansant à travers des scènes de transformation et de romance. Son énergie correspondait parfaitement au rythme de la chanson. Ce rôle l'a présentée à un tout nouveau public. Les fans qui la connaissaient, grâce à la télévision, la voyaient maintenant comme une véritable star du monde de la musique. Ses mouvements racontaient une histoire. Son sourire illuminait l'écran et sa capacité à passer de la télévision directe à des montages vidéo serrés montrait à quel point elle était talentueuse. Pour de nombreux fans, cette vidéo a été le moment où ils ont réalisé que Darcel Wynne pouvait tout faire. Elle ne s'est pas contentée de danser. Elle n'a pas seulement joué, elle a aussi marqué l'histoire de la télévision. 1983, Darcel est devenue la toute première célébrité à présenter le top 10 dans Late Night with David Letterman.
Cette liste allait devenir un élément classique de la télévision de fin de soirée pendant des décennies. Mais tout a commencé avec elle. L'équipe de Letterman a vu quelque chose de spécial, elle. Son sens du timing, sa présence sur scène, sa capacité à retenir un public. C'était une grande affaire. C'était encore une époque où les opportunités pour les femmes noires dans les médias traditionnels étaient ou on était limitées. Pourtant, elle était cela, debout avec confiance dans l'un des plus grands talk-shows, faisant des blagues et marquant l'histoire. Son style, son sourire, son débit, tout s'est mis place. Ce soir-là, elle n'était plus seulement une danseuse. Elles étaient une icône de la télévision. Puis vint l'essor du fitness. Les années 1980 étaient synonymes d'entraînement à domicile et Darcel Wynne a surfé sur cette vague jusqu'au sommet. Elle a sorti 2 vidéos d'entraînement à haute énergie, The Solid Gold 5-Day Workout et Darcel's Body Workout. Ce n'étaient pas des routines ennuyeuses. C'était comme des mini-concerts remplis de musique, de danse et de style. La première cassette durait 1 heure et 46 minutes et était divisée 5 segments différents, chacun avec son propre ensemble de mouvements, de musique et de changements de costume. On avait plus l'impression d'être à une fête qu'à une séance d'entraînement. Au sommet de leur gloire, les danseurs de Solid Gold avaient tout, la gloire, les fans et les lumières clignotantes. Mais dans les coulisses, tout n'était pas paillettes et glamour. L'un des moments les plus explosifs est survenu lorsque Playboy a approché les danseurs avec une offre qui aurait pu tout changer. Le magazine voulait un reportage photo de nu. L'argent était important, l'exposition massive. Certains danseurs y voyaient un moyen de relancer leur carrière ou de profiter de leur notoriété. D'autres se sentaient mal à l'aise à cette idée. Pour eux, ce n'était pas de l'autonomisation, c'était de l'exploitation. Bientôt, le groupe s'est divisé. Des amis qui dansaient autrefois côte à côte se disputaient maintenant sur les limites, l'image et le respect. Même les producteurs de l'émission étaient déchirés. La publicité serait énorme, mais le contre-coup pourrait détruire la réputation de l'émission. L'accord a finalement échoué, mais les dégâts étaient faits. La confiance avait été ébranlée. Certaines amitiés ne se sont jamais rétablies. C'était une leçon douloureuse sur la rapidité avec laquelle la gloire peut transformer ce qui ressemblait autrefois à une famille soudée, quelque chose de fragile et de brisé. Ce n'était pas le seul problème qui se préparait. Au fur et à mesure que les danseurs devenaient plus célèbres, l'atmosphère a changé. Soudain, certains d'entre eux ont commencé à exiger des solos et une attention particulière. Darcel Wynne, le visage du groupe, a admis plus tard que certaines personnes avaient pris la grosse tête. Les batailles d'ego sont devenues désordonnées. Les producteurs, soucieux de maintenir des cotes d'écoute élevées, n'ont pas hésité à remplacer les membres de la distribution difficile. Un jour, vous êtes une star. Le lendemain, vous avez disparu. Cela a créé une tension constante. Les danseurs ont cessé de se faire confiance. Tout le monde surveillait ses arrières. Le public n'a jamais vu ce chaos. Mais derrière les costumes scintillants, la pression était brutale. Puis est venu l'un des moments les plus déchirants de l'histoire du groupe. Tony Fields. L'un des danseurs les plus aimés et les plus talentueux, est tombé malade. Tony n'était pas n'importe quel danseur. Il avait joué dans A Chorus Line et était apparu dans des clips vidéo pour Michael Jackson et Queen. Au début des années 90, on lui a diagnostiqué le VIH. À l'époque, ce diagnostic était synonyme de peur, de stigmatisation et de peu d'options de traitement. Tony a continué à se produire aussi longtemps qu'il l'a pu, mais en 1995, il est décédé à l'âge de 36 ans d'un cancer causé par des complications liées au sida. Sa mort a secoué la communauté de la danse. C'était un rappel brutal de la vulnérabilité des artistes pendant la crise du sida et du peu de soutien dont ils disposaient souvent. Pour Darcel, le tribut émotionnel d'être sous les feux de la rampe ne s'est pas arrêté au deuil. Tant que danseuse principale, elle était constamment jugée, non seulement pour son talent, mais aussi pour son apparence. Ses fans, la presse, même les initiés de l'industrie semblaient penser qu'il possédait son image. Elle était admirée, mais aussi objectivée.
Les tenues légères, les routines sexy, tout cela avait un coût. Darcel a dit que cela l'avait presque brisée. La pression d'être parfaite, d'être sexy, de ne jamais montrer de faiblesse, l'a épuisée. Elle a commencé à perdre le contact avec qui elle était vraiment. L'anxiété, la dépression, le sentiment de ne jamais être à la hauteur. Il lui a fallu des années et s'éloigner des feux de la rampe pour commencer à guérir. Mais au milieu de tout ce chaos, quelque chose d'inattendu s'est produit. Au sommet de sa gloire, Darcel a rencontré Glenn Leonard. Il n'était pas n'importe qui, il était le chanteur principal à la voix de velours de The Temptations, l'un des groupes les plus légendaires de Motown. À cette époque, Glenn était connu pour des tubes comme Silent Night et Power. Darcel était la danseuse la plus célèbre de la télévision. Ils se sont rencontrés alors qu'ils étaient tous les deux au sommet de leur gloire. Elle et les paillettes, lui et les tournées à guichettes fermées. C'était une rencontre de deux stars de deux mondes différents, tous deux avec d'énormes succès et des héritages inoubliables. Leur romance a décollé rapidement. Les fans ne pouvaient pas se lasser. Darcel, la danseuse la plus sexy d'Amérique. Glenn, la royauté RB. Ils sont devenus un couple puissant, vu à tous les événements majeurs dont on parlait dans tous les magazines. Mais il ne s'agissait pas seulement de blitz et de gloire. Dans les coulisses, leur lien était plus profond, enraciné dans un amour partagé de la musique, de la performance et, finalement, de quelque chose de plus puissant que l'un ou l'autre. Leur cheminement spirituel a choqué les gens lorsque Darcel et Glenn sont devenus chrétiens de nouveau. Le monde autour d'eux ne savait pas comment réagir. Hollywood ne savait pas comment gérer cela. Certains ont considéré leur foi comme un geste qui mettrait fin à leur carrière. D'autres les ont accusés d'essayer d'utiliser la religion pour rester pertinents. Même temps, beaucoup de membres des communautés religieuses ne leur faisaient pas non plus confiance. Deux stars connues pour leur danse sensuelle et leur ballade soul pouvaient-elles vraiment s'intégrer à l'Église? Darcel a essayé d'utiliser la danse comme un moyen de louer Dieu, mais elle s'est heurtée à une résistance. Les gens de l'Église ne voyaient pas toujours la danse comme spirituelle. C'était une autre bataille. Essayer de rester fidèle à elle-même, tout naviguant dans un monde qui n'arrêtait pas de la juger des deux côtés. Finalement, Darcel a pris une décision qui a stupéfié tout le monde. 1944, au sommet de sa carrière, elle a quitté Solid Gold. Elle ne s'est pas éteinte lentement. Elle a tout quitté, les lumières, les fans, les caméras. Elle a choisi de suivre Glenn et son ministère, laissant derrière elle la gloire pour la foi. Ensemble, ils ont parcouru le pays, diffusant un message d'espoir, de rédemption et de guérison spirituelle. Pour Darcel, il ne s'agissait pas d'abandonner. Il s'agissait enfin de prendre le contrôle. Elle ne se contentait plus de se produire. Elle dirigeait, guérissait et vivait selon ses propres conditions. Darcel Wynne a choqué tout le monde 1944 lorsqu'elle a renoncé à la gloire. Au sommet de sa carrière, à la tête de Solid Gold, tant que danseuse principale éblouissante, elle est sortie des projecteurs pour suivre un appel plus profond. Elle a rejoint son mari, Glenn Leonard des Temptations, dans une mission audacieuse utilisant la musique et la danse pour répandre l'Évangile. Des scènes scintillantes aux petites églises de province, Darcel a troqué la gloire contre la foi. Un instant, elle éblouissait des millions de personnes à la télévision. L'instant suivant, elle exécutait des danses de louanges pour un public calme, parfois sceptique. Ce n'était pas une transition glamour, mais c'était réel. Et pour Darcel, c'était nécessaire. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. 1985, elle est revenue à Solid Gold, mais seulement brièvement. Cette fois, pas seulement tant que danseuse, mais tant qu'animatrice à temps partiel. Ce n'était plus la même femme qui avait incarné l'énergie sensuelle de l'émission. Elle était plus concentrée, plus ancrée. Elle a commencé à présenter les comptes à rebours du top 10 avec une force calme qui a surpris les fans de longue date. Elle est même devenue la première célébrité à interpréter le sketch du top 10 de David Letterman, devenu emblématique. Mais son retour n'avait pas pour but de reconquérir sa gloire passée.
Il s'agissait de terminer à ces conditions. Concilier sa nouvelle foi et sa gloire n'a jamais été facile, mais elle l'a fait avec grâce. Et 1 an plus tard, 1986, elle s'est retirée pour de bon. Elle ne s'éloignait pas d'une carrière ratée. Elle choisissait un but plus élevé. Darcel et Glenn ont repris la route, cette fois pour un ministère à plein temps. Ils ont voyagé d'un État à l'autre, organisant des concerts, des ateliers et des séances de culte axées sur la danse. Ces performances ont changé. Les mouvements étaient toujours gracieux, mais ils avaient même un semaine maintenant. Un sens au-delà des applaudissements. Elle ne se contentait pas de divertir. Elle touchait les gens. Certains des endroits qu'ils ont visités n'étaient pas habitués à l'idée de la danse comme forme de culte. Mais Darcel a continué. Son ministère grandissait et son courage aussi. Elle a refusé des offres d'Hollywood, de grosses offres, des offres qui auraient pu la rendre riche à nouveau. Mais elle n'a pas hésité. Au lieu de cela, elle s'est concentrée sur l'aide aux autres. Elle enseignait la danse, non pas pour le spectacle, mais comme une guérison, particulier pour les femmes qui se sentaient oubliées. Elle a écrit un livre, Darcel, Solid Gold, où elle a partagé son histoire honnêtement. La gloire, la douleur, la transformation. Elle n'a pas édulcoré les batailles qu'elle a menées. Elle a utilisé son passé pour éclairer la voie à suivre pour les autres. Son histoire est devenue un modèle pour ceux qui cherchent à se libérer des cycles toxiques. Aujourd'hui, elle vit à Los Angeles, mais elle ne se repose pas seulement sur son passé. Elle donne des cours aux femmes âgées de 30 à 60 ans et plus. Un groupe qu'elle appelle fièrement Seasoned Beauties, beauté chevronnée. Dans un monde qui vénère la jeunesse, Darcel rappelle aux femmes que l'âge ne vole pas leur pouvoir. Ces séances de danse sont plus que des entraînements. Ce sont une renaissance. Elles enseignent la confiance, la beauté et le mouvement avec un sens. Et ses élèves l'aiment pour cela. Beaucoup disent que ces cours ont changé leur vie, pas seulement leur corps, mais leur esprit. De ce travail, elle a construit quelque chose d'encore plus grand. Funk Fusion. Ce n'est pas une troupe de danse typique. Elle est entièrement composée de femmes d'âge mûr. Elles dansent sur des rythmes funk, jazz et modernes. Mais plus important encore, elles racontent des histoires vraies, des histoires de survie, de croissance et de force. Darcel les dirige avec la même passion qu'elle a apportée à la télévision nationale. Seulement maintenant, il ne s'agit pas d'impressionner un public. Il s'agit de s'approprier la scène, quel que soit son âge. Elle a parlé ouvertement de ses traumatismes passés, notamment d'avoir survécu à des agressions sexuelles et à des abus. Elle dit que la danse l'a aidée à guérir. Maintenant, elle l'utilise pour aider les autres à faire de même. Mais peut-être la partie la plus surprenante de son héritage, elle croit qu'elle a contribué à façonner la tendance de la mode la plus audacieuse de la culture pop. Dans une interview de 2120, elle a affirmé que ses combinaisons flashy et ses costumes échancrés de Solid Gold ont inspiré les mégastars d'aujourd'hui. Lady Gaga, Beyoncé, Rihanna, le look sans pantalon. Darcel dit que tout a commencé avec elle à une époque où personne ne le faisait. À une époque où ses tenues suscitaient la controverse et non les éloges. Elle dit que leur confiance sur scène reflète la déclaration qu'elle a faite il y a des décennies. « Je suis ici. Je suis puissante. Je n'ai pas peur d'être vue. » Et honnêtement, ce n'est pas une exagération. Ses costumes étaient audacieux, intrépides, sans excuses, tout comme elle.